Imaginez vivre en paix, même face aux plus grands défis, sans laisser la colère prendre le dessus sur vous. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a traversé les siècles, a enseigné à des personnes du monde entier comment transformer les tempêtes émotionnelles en moments de clarté. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe pour appliquer ces principes dans votre vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 leçons stoïciennes qui vont changer votre façon de gérer la colère. Des petites irritations quotidiennes aux grands conflits, ces stratégies sont des outils pratiques que tout le monde peut utiliser. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais d'apprendre à les contrôler avec sagesse. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Pratiquez la pause. La pause est un outil puissant et souvent sous-estimé. Imaginez un moment de colère, celui où le sang semble bouillir. L'impulsion est de crier, d'agir, de réagir. Mais si vous reteniez cet élan pendant 5 secondes, cette pause, enseignée par la philosophie stoïcienne, peut faire la différence entre un désastre et une solution sereine. C'est comme le moment où l'on respire avant de plonger dans une eau glacée, essentiel pour garder le contrôle. Quand la colère domine, la réaction instantanée est rarement la meilleure. Un exemple courant est un malentendu par message écrit. Cet email irritant qui arrive au milieu de la journée mérite peut-être une réponse, mais pas immédiatement. Avant cela, offrez-vous le luxe d'un intervalle. Allez marcher, buvez un verre d'eau ou prenez simplement une grande inspiration. Cette pause vous apportera la clarté nécessaire pour répondre avec sagesse. La pratique de la pause est aussi une alliée dans les discussions en face à face. Imaginez que quelqu'un vous provoque directement. Que faire ? Respirez profondément et comptez mentalement jusqu'à 10. Cela semble simple, mais croyez-moi, c'est un exercice de force intérieure. C'est le stoïcisme appliqué, la capacité de choisir comment réagir au lieu de se laisser emporter par la chaleur du moment. Le pouvoir de la pause réside dans l'espace qu'elle offre à la raison de se manifester. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion, mais de lui permettre de s'apaiser avant d'agir. Si vous sentez que la colère vous envahit, essayez quelque chose de simple. Quittez la pièce quelques minutes et concentrez-vous sur le rythme de votre respiration. Cela peut paraître banal, mais même les grands leaders le font pour éviter des décisions impulsives. Dans les relations personnelles, la pause peut sauver des liens précieux. Lors d'une dispute avec un ami ou un membre de la famille, l'espace entre l'impulsion et l'action est une chance de compréhension. Un exemple, au lieu de riposter à une parole dure, dites quelque chose comme « j'ai besoin d'un moment pour y réfléchir ». Cette phrase désarme non seulement l'autre personne, mais protège aussi votre propre tranquillité. Les stoïciens enseignaient qu'un esprit calme est comme un lac par un jour ensoleillé. Il reflète la réalité de manière claire et sans distorsion. En revanche, un esprit agité est comme de l'eau turbulente, il déforme et confond. La pause est le temps nécessaire pour que l'eau redevienne calme. Et dans cet état, vous voyez des solutions qui semblaient impossibles auparavant. Pour intégrer cela dans votre quotidien, essayez de pratiquer des pauses dans des moments aléatoires. Pendant que vous attendez à la caisse d'un supermarché ou au feu rouge, consacrez quelques secondes à une respiration consciente. Transformez ces pauses en habitude afin que, dans les moments de pression, elles surgissent naturellement. Même dans les décisions importantes, la pause peut prévenir les regrets. Pensez au nombre de fois où des choix précipités ont causé des problèmes. Acheter quelque chose de coûteux sur un coup de tête ou accepter une invitation sans réfléchir sont des exemples courants. Respirer avant d'agir est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Avec le temps, vous réalisez que la pause n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est la capacité de dire « je contrôle mes actions, pas mes émotions ». Et cela, au final, est l'essence du stoïcisme. Transformer la pause en habitude, c'est comme affûter l'épée de l'esprit, vous devenez plus fort à chaque pratique. Rappelez-vous, la pause ne résout pas le problème, mais elle crée l'espace nécessaire pour trouver la solution. Et c'est là le secret pour avancer avec plus de sagesse. Leçon 2. Réinterpréter la situation. La vie n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous choisissez de percevoir ce qui vous arrive.
La philosophie stoïcienne nous invite à réécrire les récits que nous construisons autour des défis. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. Pour beaucoup, ce serait une catastrophe. Mais pour celui qui apprend à réinterpréter, cela peut être le début d'un nouveau chemin, une opportunité d'explorer des horizons jusque-là insoupçonnés. Réinterpréter la situation, c'est comme ajuster le focus d'un appareil photo. Le paysage ne change pas, mais la façon dont vous le voyez, oui. Un exemple concret, vous êtes coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion. La frustration monte, mais que suggère le stoïcisme? Voyez ce moment comme un temps supplémentaire pour écouter un podcast enrichissant, tel que L'Art de vivre, qui explore des enseignements philosophiques applicables au quotidien. Il est facile de se positionner en victime lorsque les choses tournent mal. Cependant, pensez aux stoïciens comme Marc Aurèle. Il a affronté des guerres, des épidémies et des crises politiques, mais a choisi de voir chaque obstacle comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience et la résilience. Vous pouvez faire de même. Lorsqu'un problème frustrant surgit, demandez-vous « Comment puis-je en tirer parti ?» Réinterpréter, ce n'est pas nier le problème, mais lui donner un nouveau sens. Par exemple, si vous recevez une critique au travail, au lieu de la percevoir comme une attaque personnelle, considérez-la comme une chance de vous améliorer. Répondez avec gratitude, cela désarçonne le critique et montre votre force intérieure. De plus, vous transformez une expérience négative en outil d'apprentissage. Il est fascinant de constater à quel point changer de perspective peut alléger le fardeau d'une situation. Un exemple classique est la fin d'une relation amoureuse. Bien sûr, la douleur est là, mais pourquoi ne pas y voir une occasion de se reconnecter avec soi-même? Réinterpréter est un art qui demande de la pratique, mais dont les récompenses sont immenses pour votre paix intérieure. Cette pratique peut commencer simplement. Lors d'une mauvaise journée, notez 3 choses positives qui se sont produites. Cela peut être un sourire que vous avez reçu ou une musique qui vous a touché. Cet exercice modifie votre perception de la journée et reprogramme votre esprit pour rechercher le côté positif, même dans l'adversité. Le secret réside dans le fait que vous êtes l'auteur de votre récit. Les situations sont comme des pages blanches. Vous choisissez les mots qui les remplissent. Si la journée semble désastreuse, demandez-vous « Que puis-je en apprendre ?» Ou mieux encore, comment cela peut-il devenir une histoire inspirante à raconter plus tard? Les stoïciens voyaient les défis comme des tests envoyés par la vie pour nous renforcer. Imaginez que vous subissez une grande perte financière. Est-ce une tragédie ou une opportunité de réévaluer vos priorités et d'apprendre la gestion? Réinterpréter transforme le chaos en but, et c'est la magie de cette pratique. La réinterprétation n'est pas instantanée. C'est un processus, une habitude à cultiver. Commencez petit. Quand quelque chose vous dérange, essayez de trouver au moins un point positif, même minime. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est difficile, mais bientôt vous serez fluent dans l'art de voir le monde sous un nouvel angle. En maîtrisant cette compétence, vous réalisez que la vie devient moins lourde et plus riche en signification. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'embrasser avec une nouvelle perspective. Car avec un esprit ouvert, même les plus grands problèmes contiennent des germes de sagesse. Leçon 3. Souvenez-vous de l'impermanence. Rien dans la vie n'est éternel. C'est une vérité simple, mais profondément transformatrice. Lorsque vous intégrez l'idée que toute joie et tristesse est temporaire, quelque chose change en vous. Le stoïcisme nous rappelle que même les situations les plus difficiles ont une date d'expiration. Ressentir de la colère ou de la frustration pour quelque chose qui finira par passer, c'est comme lutter contre la marée. Un effort vain. Imaginez que vous traversez une période de difficultés financières. Il est facile de sombrer dans le désespoir, mais souvenez-vous que, comme toute chose, cette phase aussi passera. L'impermanence peut être inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Pensez aux moments heureux qui ont suivi d'autres périodes difficiles. Tout est un cycle, et comprendre cela aide à rester calme face aux adversités. L'impermanence ne consiste pas seulement à accepter la fin, mais à apprécier le présent. Lorsque vous savez que quelque chose ne durera pas toujours,
vous commencez à l'apprécier plus intensément. Par exemple, cet échange chaleureux avec un proche ou l'odeur du café le matin deviennent de petits trésors. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait disparaître, focalisez-vous sur le fait de vivre pleinement chaque instant. Même la colère, si vous l'observez de près, est un état qui ne perdure pas. Combien de fois vous êtes-vous énervé pour quelque chose, pour finalement ne même plus vous souvenir de la raison le lendemain? Quand la colère surgit, dites-vous « cela aussi passera ». Cette phrase simple peut devenir un mantra puissant pour retrouver votre équilibre au quotidien. La philosophie stoïcienne nous enseigne également à utiliser l'impermanence comme guide pour prendre des décisions plus sages. Face à un choix difficile, demandez-vous « cela sera-t-il important dans 5 ans ?» Souvent, la réponse est non, et cela aide à remettre les choses en perspective. Ce qui semble immense aujourd'hui peut être insignifiant demain. Pour pratiquer le souvenir de l'impermanence, essayez de méditer quelques minutes sur la nature passagère de tout ce qui vous entoure. Regardez une fleur, par exemple. Aujourd'hui, elle éclot. Demain, elle peut se faner. Ce cycle est naturel et inévitable. Ce n'est pas une raison de tristesse, mais plutôt une invitation à être davantage présent. L'impermanence nous rappelle également que la souffrance a une fin. Si vous traversez un moment difficile, visualisez-le comme une tempête qui finira par se dissiper. Cette pensée, bien que simple, apporte une dose d'espoir. C'est comme se trouver dans un tunnel. Même si vous ne voyez pas encore la lumière, vous savez qu'elle est là. D'un autre côté, les choses positives aussi sont impermanentes. Et cela ne doit pas être une source d'angoisse, mais de gratitude. Chaque moment agréable doit être savouré comme s'il était unique. Lorsque vous riez avec des amis ou partagez un bon repas, rappelez-vous que cet instant ne reviendra jamais sous cette forme. Cela n'est pas triste, mais une invitation à vivre plus intensément. Le stoïcisme nous enseigne d'embrasser l'impermanence comme une part de la vie. C'est cette acceptation qui nous aide à naviguer à travers le flot constant de changements sans nous perdre. Lorsque vous acceptez que tout change, vous devenez plus résilient. La douleur est moins douloureuse et la joie est plus douce, car vous savez que toutes deux ont leur temps. En acceptant l'impermanence, vous vivez de manière plus légère et plus connectée au moment présent. Il n'y a plus de place pour les attachements inutiles ou les souffrances prolongées. Après tout, la vie est faite de cycles et chacun d'eux est une opportunité de croissance. Leçon 4. Développer l'empathie. Développer l'empathie, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela rapproche, traduit et connecte. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chacun porte en lui des luttes intérieures souvent invisibles. Quand quelqu'un agit de manière hostile, ce n'est généralement pas à propos de vous, c'est à propos de la douleur ou de la peur que cette personne porte en elle. Comprendre cela, c'est comme ériger un bouclier invisible contre l'impact des attitudes des autres. Pensez à une situation courante, comme un conducteur qui vous coupe la route. La réaction immédiate est la colère, mais essayez de changer la narration. Peut-être est-il en retard pour un rendez-vous important ou traverse-t-il une journée difficile. Ce simple exercice d'empathie calme votre esprit et transforme votre vision du monde. L'empathie exige également de vous mettre à la place de l'autre. Si un collègue semble irrité ou distant, demandez-vous « que peut-il traverser ?» Il ne s'agit pas de justifier les comportements négatifs, mais de comprendre que l'hostilité est souvent un appel déguisé à l'aide. Au lieu de réagir, essayez un geste de bienveillance inattendu, offrir un café, un sourire ou une parole d'encouragement. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une grande communauté humaine, connectée par notre humanité partagée. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de voir l'autre comme un frère et non comme un adversaire. Quand vous adoptez cette perspective, même les conflits les plus usants peuvent se transformer en opportunités d'apprentissage et de compassion. Pratiquer l'empathie au quotidien renforce également vos relations personnelles. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec un ami, essayez de considérer le problème de son point de vue. Peut-être réaliserez-vous que la raison de la dispute n'est pas aussi grande qu'elle en avait l'air. Ce changement de perspective peut être le premier pas vers des réconciliations plus rapides et plus sincères. Pour cultiver l'empathie, essayez d'écouter plus que de parler. Dans une conversation,
Au lieu de préparer votre réponse pendant que l'autre s'exprime, concentrez-vous uniquement sur la compréhension de ce qui est dit. L'empathie naît dans le silence de l'écoute active et non dans la précipitation à répondre. Cela peut sembler simple, mais cela a un impact profond sur les liens que vous créez. La pratique de l'empathie aide aussi à réduire les jugements. Pensez à la dernière fois que vous avez formé une opinion rapide sur quelqu'un sans connaître son histoire. L'empathie nous invite à remplacer le jugement par la curiosité. Qu'est-ce qui a conduit cette personne à être ce qu'elle est? Cela enrichit non seulement votre vision du monde, mais adoucit aussi vos propres conflits internes. Il est curieux de constater qu'en développant l'empathie pour les autres, vous devenez plus indulgent envers vous-même. Lorsque vous comprenez que tout le monde a des failles, il devient plus facile de pardonner vos propres erreurs. C'est comme se regarder dans un miroir et se voir avec les yeux d'un ami, plutôt que ceux d'un critique. Cette autocompassion renforce votre paix intérieure. Les stoïciens croyaient qu'en comprenant l'autre, nous nous comprenons également mieux. Cette connexion nous rappelle qu'en dépit de nos différences, nous partageons les mêmes émotions et désirs. L'empathie n'est donc pas seulement un outil pour améliorer les relations, mais un pont vers une compréhension plus profonde de la vie. Pratiquer l'empathie est un exercice continu, mais chaque petit effort fait une différence. Le prochain pas est de se rappeler qu'en développant l'empathie, vous transformez non seulement la manière dont vous vous connectez, mais aussi la façon dont vous vivez une vie alignée avec les principes du stoïcisme. Leçon 5. Contrôlez ce qui est à votre portée. Contrôler ce qui est à votre portée est souvent la clé pour vivre de manière plus légère et plus sereine. C'est comme si la philosophie stoïcienne nous apprenait que la vie est un jeu avec un plateau rempli de pièces, mais que seules certaines d'entre elles sont à nous pour être déplacées. À quoi bon s'inquiéter de la pluie si vous pouvez simplement ouvrir un parapluie? Ou du trafic, quand il est possible d'écouter un bon livre audio en voiture? Celui qui comprend cela apprend à prioriser ses efforts et préserve son énergie émotionnelle. Combien de fois avez-vous perdu votre calme à cause de quelque chose qui n'a jamais été sous votre contrôle? Pensez à ces moments où un vol a été retardé ou lorsque votre équipe préférée a perdu un championnat. Voyez combien cela n'a fait que drainer votre énergie. Le stoïcisme vous invite à vous demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâchez prise. Si la réponse est oui, agissez. Cette simple question peut transformer vos réactions. Par exemple, lorsqu'il s'agit de gérer des critiques, une personne sage ne se laisse pas déstabiliser par l'opinion des autres sur elle, car cela échappe à son contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, vos actions et votre manière de répondre. Si quelqu'un vous critique injustement, soyez l'exemple de la tranquillité et utilisez cela comme une opportunité de croissance personnelle. Réagir différemment, ce serait comme lutter contre le vent. Pratiquez cette pensée au quotidien. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple. Au réveil, choisissez une situation de la journée où vous voulez exercer ce contrôle. Cela peut être votre patience dans un embouteillage ou votre attitude lors d'une réunion. Définissez un petit plan d'action et voyez comment cela affecte votre sérénité. Les petits changements, croyez-le, ont de grands impacts. Et, bien sûr, ce n'est pas facile. Être humain signifie parfois vouloir contrôler même l'incontrôlable. Mais c'est comme essayer de retenir du sable fin entre ses doigts. Plus on serre, plus il s'échappe. Le stoïcisme nous rappelle qu'accepter nos limites est libérateur, et non un renoncement. C'est un signe de sagesse. Le grand enseignement ici est de se rappeler que le stoïcisme n'est pas de la résignation. Il ne s'agit pas de rester inactif en regardant le monde s'effondrer, mais plutôt d'agir efficacement là où nous pouvons vraiment faire la différence. Imaginez un jardinier qui arrose et prend soin de ce qu'il a planté, mais comprend que la pluie et le soleil ne sont pas sous son contrôle. C'est la même logique. Quand vous comprenez ce principe, vous commencez à observer vos propres pensées et émotions de manière plus critique. C'est comme si vous deveniez le gardien de votre paix, choisissant où investir vos efforts. Chaque moment que vous ne consacrez pas à l'inutile est un moment gagné pour ce qui compte vraiment. C'est pourquoi, chaque fois que vous voulez lutter contre la réalité, demandez-vous si c'est un combat qui en vaut la peine. Souvent, le mieux est de s'arrêter et de réfléchir. Que puis-je faire maintenant ?
Cette pause vous place déjà sur le chemin d'un esprit plus fort et plus équilibré. Et il est incroyable de voir comment cela peut s'appliquer même à des situations plus larges. Par exemple, pensez au changement climatique. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez faire votre part en réduisant votre consommation d'énergie, en recyclant et en éduquant les autres. C'est le pouvoir d'agir sur ce qui est à votre portée. Ce premier pas est libérateur. Vous commencez à percevoir qu'en lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de vous, vous faites de la place pour investir votre énergie là où vous pouvez vraiment faire une différence. C'est ici que le contrôle devient un allié, et l'angoisse, un simple souvenir. Leçon 6. Restez concentré sur votre objectif. Avoir un objectif clair, c'est comme naviguer avec une boussole en pleine mer. Même avec des tempêtes, vous savez où vous allez. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la colère est une distraction, une déviation qui nous fait perdre du temps et de l'énergie. Quand vous êtes concentré sur ce qui compte vraiment, les petites irritations du quotidien perdent de leur importance. Après tout, pourquoi détourner votre attention vers quelque chose qui n'apporte rien à votre but ultime? Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une compétition importante. Pendant ces séances, il fait face à des douleurs, à la fatigue et même à des critiques. S'il se laisse distraire par ces difficultés, il perdra son objectif de vue. Mais s'il garde une vision claire de sa cible, la médaille, le dépassement de soi, ces adversités deviennent simplement des étapes sur son chemin. C'est l'appel du stoïcisme, utilisez l'objectif comme un bouclier contre les distractions. Dans votre quotidien, rester concentré sur votre objectif peut être aussi simple que de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés au travail, retournez à la racine de la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi? Peut-être est-ce le désir de progresser, d'assurer un avenir meilleur à votre famille ou de réaliser un rêve personnel. Ce rappel renouvelle votre motivation et allège le poids des frustrations. Les stoïciens croyaient que la vie devait être guidée par des valeurs. Un objectif n'est pas seulement un but pratique, comme une promotion au travail, mais quelque chose de plus profond. Peut-être votre objectif est-il de vivre avec intégrité, d'aider les autres ou de rechercher la connaissance. Quand la colère surgit, posez-vous cette question. Cette réaction est-elle en accord avec mes valeurs? Cette question simple peut rediriger votre énergie vers ce qui importe réellement. Rester concentré sur son objectif aide aussi à gérer les conflits. Pensez à une discussion houleuse avec quelqu'un que vous aimez. Quel est votre but dans cette relation? Avoir raison ou préserver le lien? Si l'objectif est l'amour et la connexion, la colère perd de son espace. Rappelez-vous que même les plus grandes disputes peuvent être résolues avec une vision claire de ce qui est vraiment important. Pour renforcer votre objectif, créez un rituel quotidien. Commencez la journée en réfléchissant à ce que vous souhaitez accomplir et terminez-la par une brève révision. Aujourd'hui, ai-je agi en accord avec mon objectif? Cette pratique, bien que simple, garde votre esprit aligné et concentré. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais un engagement constant à progresser. Rester concentré sur son objectif est également un antidote puissant contre les distractions modernes. Les réseaux sociaux, les nouvelles négatives et les comparaisons peuvent vous éloigner de ce qui compte vraiment. Quand vous avez une clarté d'objectif, ces distractions perdent leur emprise. Demandez-vous, cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mes objectifs? La réponse guide vos actions. La philosophie stoïcienne nous rappelle que, sans objectif, nous sommes comme des feuilles au vent, emportés par n'importe quelle émotion ou circonstance. Avec un objectif, nous sommes comme un arbre aux racines profondes, résistant aux tempêtes. Cultiver cet état d'esprit demande des efforts, mais les fruits en sont une vie plus épanouie et pleine de sens. Même dans les moments difficiles, garder votre objectif en tête vous aide à transformer les défis en opportunités. Une perte d'emploi peut devenir une occasion de redécouvrir ce qui vous motive vraiment. Une relation compliquée peut être l'élan pour travailler sur une meilleure communication. L'objectif n'élimine pas les problèmes, mais les rend plus faciles à surmonter. La véritable force réside dans la connaissance de la raison derrière chaque action. Quand vous êtes aligné avec votre objectif,
même les plus grandes adversités deviennent supportables. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. Ne laissez pas la colère ou la frustration vous détourner de l'essentiel. Avec l'esprit concentré, vous serez toujours sur la bonne voie. Leçon 7. Évitez de réagir à chaud. Réagir à chaud, c'est comme essayer de piloter un avion en pleine tempête sans aucune visibilité. Les chances de prendre la mauvaise décision sont immenses. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'attendre que la poussière retombe avant d'agir. Après tout, les émotions fortes ont cette capacité à déformer notre vision, transformant un petit désagrément en une tempête inutile. Imaginez que vous recevez un message irritant en plein milieu de la journée. La réponse immédiate est souvent un éclat impulsif qui aggrave la situation. Au lieu de cela, essayez une chose simple. Mettez votre téléphone de côté, respirez profondément et revenez à ce message plus tard. Avec un esprit plus calme, vous serez en mesure de répondre de manière plus réfléchie et efficace. Dans les relations, éviter les réactions impulsives peut sauver des liens précieux. Pensez à une dispute avec un ami ou un partenaire. Le désir de gagner, le débat peut conduire à des mots durs et irréversibles. Le stoïcisme propose une autre approche. Faites une pause, réfléchissez, si nécessaire, dites quelque chose comme « J'ai besoin de temps pour organiser mes pensées avant de continuer ». Cette attitude montre de la maturité et préserve l'harmonie. Les stoïciens croyaient que maîtriser ses propres réactions est l'un des plus grands signes de force intérieure. C'est comme un guerrier qui n'attaque pas par impulsion, mais attend le moment opportun pour agir avec précision. Éviter de réagir à chaud, c'est exactement cela. Il ne s'agit pas d'ignorer l'émotion, mais de créer de l'espace pour que la raison prenne les commandes. Pour pratiquer, commencez par de petites choses. Quand vous ressentez de l'irritation, comptez jusqu'à 10 avant de répondre. Si cela semble insuffisant, comptez jusqu'à 50. Cette technique simple fonctionne comme un frein d'urgence, empêchant une réaction sous le coup d'émotions intenses. Avec le temps, cette habitude devient naturelle et vous constaterez un impact positif sur vos interactions. Éviter les réactions impulsives est également crucial dans le milieu professionnel. Imaginez un supérieur qui vous critique sévèrement devant vos collègues. La réaction immédiate pourrait être défensive, mais en retardant cette réaction, vous vous donnez l'espace pour réfléchir. Peut-être que le ton était inapproprié, mais le contenu de la critique pourrait contenir un apprentissage précieux. Attendre prévient des erreurs plus graves. La philosophie stoïcienne suggère que nous devrions traiter nos émotions comme des visiteurs. Les laisser entrer, mais sans leur permettre de prendre le contrôle de la maison. Quand la colère ou la frustration frappent à votre porte, accueillez-les, mais rappelez-vous qu'elles ne peuvent pas décider à votre place. Cette distance est ce qui rend possible d'éviter des actions que vous pourriez regretter. Éviter de réagir à chaud est aussi une forme de soin de soi. Chaque fois que vous vous contrôlez, vous protégez votre paix intérieure. Après tout, combien coûte une dispute inutile ou un mot dit sans réfléchir? Le prix est souvent trop élevé et le regret est inévitable. Respirer avant d'agir est un investissement dans votre propre tranquillité. Même dans les situations les plus difficiles, cette pratique peut être appliquée. Imaginez un client désagréable ou un collègue toxique. L'impulsion est de riposter, mais attendez. Prenez quelques minutes, faites une promenade ou savourez une tasse de café avant de réagir. Cette pause transforme le chaos en clarté et votre réponse sera plus percutante. En maîtrisant cette habitude, vous réalisez que le monde n'a pas besoin d'être une bataille émotionnelle constante. Éviter les réactions impulsives n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est le stoïcisme en action, prouvant que la sérénité est une forme de sagesse. Et en suivant cette voie, vous serez toujours mieux préparé pour affronter les défis à venir. Leçon 8. Rappelez-vous que la colère est autodestructrice. La colère est comme tenir un charbon ardent dans sa main en espérant que quelqu'un d'autre se brûle. Pourtant, celui qui souffre le plus, c'est vous. Le stoïcisme nous enseigne que la colère est une émotion qui consomme de l'énergie, détruit les relations et nous éloigne de l'équilibre. Lorsque nous laissons la colère guider nos actions, nous devenons prisonniers de nos propres impulsions, sabotant la paix que nous recherchons tant.
Pensez à un jour où vous avez perdu le contrôle à cause de la colère. Peut-être était-ce une dispute avec un collègue ou un malentendu à la maison. Ensuite, le regret est souvent venu, n'est-ce pas? C'est parce que la colère résout rarement les problèmes, elle les multiplie. Imaginez si, au lieu de réagir, vous aviez pris une grande inspiration et demandé « Est-ce que cela vaut vraiment ma tranquillité d'esprit ?» La colère a également le pouvoir d'affecter notre santé physique. Des études modernes confirment ce que les stoïciens savaient déjà. Les sentiments négatifs constants augmentent le stress, nuisent au cœur et affaiblissent même le système immunitaire. Chaque fois que vous laissez la colère prendre le dessus, vous lui permettez de miner votre vitalité. C'est pourquoi apprendre à la contrôler est un acte de préservation de soi. Dans le stoïcisme, la colère est perçue comme un ennemi de la raison. Marc Aurèle disait que les émotions intenses nous éloignent des décisions sages. Imaginez un manager, emporté par la colère, qui renvoie un employé sans écouter tous les côtés. Cette décision impulsive peut nuire à toute l'équipe. Quand vous reconnaissez l'impact destructeur de la colère, vous commencez à la traiter comme un signal d'alerte et non comme un guide. Pour gérer la colère, une technique utile consiste à écrire vos sentiments avant de réagir. Prenez un carnet et mettez tout sur papier. Ce qui s'est passé, ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez dire. Cette pratique simple clarifie vos pensées et évite des actions que vous pourriez regretter. À la fin, demandez-vous, cela vaut-il encore la peine de réagir ainsi? Un autre exercice est de se souvenir des conséquences des moments passés où la colère a dominé. Peut-être avez-vous dit quelque chose qui a blessé quelqu'un ou agi d'une manière qui a causé des problèmes. Utiliser ces souvenirs comme apprentissage est une façon pratique de vous motiver à mieux contrôler vos réactions. Le stoïcisme ne rejette pas la colère, mais la transforme en une opportunité de croissance. Il est également important de se rappeler que la colère est souvent le signe d'attente non satisfaite. Lorsque quelque chose ou quelqu'un ne correspond pas à ce que nous espérions, la déception se transforme en irritation. Mais le problème vient-il des autres ou de la façon dont nous avons créé ces attentes? Réfléchir à cela aide à ajuster notre perspective et à éviter des explosions inutiles. Même si vous sentez que votre colère est justifiée, elle ne vaut rarement le prix à payer. Cela ne signifie pas accepter les injustices, mais choisir une approche plus constructive. Au lieu de crier sur un serveur pour une erreur dans votre commande, par exemple, essayez d'expliquer le problème calmement. La solution viendra plus rapidement et votre paix restera intacte. Pratiquez la prise de distance avec la colère grâce à de petits changements. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser, arrêtez-vous et concentrez-vous sur quelque chose de physique, comme la sensation de votre respiration ou le contact de vos mains. Cet acte de présence vous ramène à l'instant et affaiblit le cycle émotionnel. Le stoïcisme, avant tout, consiste en l'art de choisir comment agir. En vous rappelant que la colère est autodestructrice, vous vous donnez la chance de vivre plus légèrement. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de les canaliser de manière productive. Lorsque la colère s'efface, il ne reste que de la place pour la raison, la sérénité et le progrès. Et cet état est idéal pour affronter la vie avec sagesse. Leçon 9. Pratiquez l'autocompassion. Être compatissant envers soi-même est l'un des actes les plus libérateurs que vous puissiez accomplir. Souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères, nous punissant pour des erreurs et des échecs comme s'ils étaient impardonnables. Le stoïcisme nous rappelle que, tout comme nous faisons preuve de patience et de compréhension envers les autres, nous devons nous offrir le même traitement. Après tout, nous sommes humains imparfaits par nature, mais toujours capables d'évoluer. Pensez à une situation où vous avez fait une erreur et eu du mal à vous pardonner. Peut-être était-ce une décision financière mal avisée ou une parole maladroite lors d'une discussion. Maintenant, imaginez qu'un ami ait commis la même faute. Le traiteriez-vous avec autant de dureté que vous vous traitez vous-même? Probablement pas. Alors pourquoi ne pas appliquer cette même bienveillance envers vous-même? Pratiquer l'autocompassion, c'est reconnaître que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Les stoïciens croyaient que chaque échec est une opportunité de croissance. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait qu'il ne fallait pas s'angoisser pour ce qui est déjà passé,
mais utilisez le moment présent pour agir mieux. Lorsque vous vous voyez comme un apprenti de la vie, la culpabilité perd son emprise. Une méthode concrète pour cultiver l'autocompassion est de dresser une liste des leçons tirées de chaque erreur. Par exemple, si vous avez perdu patience lors d'une discussion, réfléchissez à comment réagir plus calmement la prochaine fois. Cette attitude transforme l'autocritique en un processus constructif, aligné avec les principes du stoïcisme. L'autocompassion, c'est aussi prendre soin de soi comme on le ferait pour un ami. Lors des journées difficiles, réservez un moment pour faire quelque chose qui vous apaise. Lire un livre inspirant comme Penser pour moi-même de Marc Aurèle ou marcher dans la nature. Ces petits gestes aident à restaurer votre paix intérieure et renforcent votre résilience émotionnelle. Les stoïciens insistaient sur l'acceptation de la nature humaine. Oui, vous allez commettre des erreurs. Et oui, il y aura des jours où vous vous sentirez loin de votre idéal. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'effort constant pour progresser. Chaque pas dans la bonne direction, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Lorsque la culpabilité surgit, traitez-la comme un visiteur indésirable. Reconnaissez sa présence, mais ne la laissez pas dominer. Demandez-vous, cela m'est-il encore utile? Souvent, ce dont vous avez besoin n'est pas de ressasser le passé, mais de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Ce changement de perspective allège le fardeau que vous portez et vous permet d'avancer. Pratiquer l'autocompassion influence aussi la manière dont vous traitez les autres. En étant plus indulgent envers vous-même, il devient plus facile de montrer de la gentillesse envers ceux qui vous entourent. Cette connexion crée un cercle vertueux où votre paix intérieure se reflète dans vos relations et dans votre façon d'affronter les défis. C'est un changement qui commence en vous, mais rayonne dans le monde. Soyez patient avec vous-même. Tout comme un sculpteur a besoin de temps pour façonner la pierre brute, vous avez aussi besoin de temps pour vous transformer. Chaque tentative d'être meilleur, même imparfaite, est un pas dans la bonne direction. Le stoïcisme nous rappelle que le chemin est plus important que la destination finale. Pratiquer l'autocompassion, ce n'est pas se complaire, mais se donner la chance de recommencer. Lorsque vous vous traitez avec douceur, vous trouvez la force d'affronter la vie avec plus de courage et de sérénité. Cet acte simple, mais puissant, est un rappel que le progrès est toujours possible et que l'amour de soi est la base de tout. Leçon 10. Adopter la distance rationnelle. Adopter la distance rationnelle, c'est comme observer la vie depuis un balcon. Vous voyez l'ensemble, sans vous laisser happer par les détails qui semblaient auparavant énormes. Le stoïcisme nous enseigne à examiner les situations avec logique et non avec émotion. Lorsque vous êtes confronté à un défi, arrêtez-vous et demandez-vous, si je voyais quelqu'un d'autre dans cette situation, que lui dirais-je ? Cette pratique simple aide à dégonfler des problèmes qui, au premier abord, paraissent insurmontables. Imaginez que vous recevez une critique sévère au travail. La réaction naturelle est de se sentir attaqué, mais la distance rationnelle propose une autre approche. Essayez de voir cette critique comme si elle s'adressait à un collègue. Vous semble-t-elle encore aussi personnelle ? Souvent, le problème réside moins dans ce qui a été dit que dans la manière dont vous l'interprétez. Ce changement de perspective est libérateur. La distance rationnelle peut également s'appliquer en cas de conflit. Lors d'une dispute familiale, par exemple, il est facile d'être dominé par l'émotion et de réagir impulsivement. Mais si vous vous arrêtez pour observer la scène en spectateur, vous verrez les dynamiques de manière plus claire. Peut-être constaterez-vous que le ton élevé de l'autre est davantage lié à ses propres tensions qu'à vous. Cette lucidité permet d'éviter des réactions inutiles. Les stoïciens croyaient que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que, dans l'ensemble, beaucoup de nos problèmes sont insignifiants. Marc Aurèle écrivait « Les gens vivent comme s'ils étaient éternels, mais oublient que le temps est bref. » Adopter la distance rationnelle est un rappel constant que tout ne mérite pas votre énergie. Ce qui semble aujourd'hui une catastrophe ne sera qu'un souvenir à l'avenir. Un exercice pratique consiste à imaginer comment vous percevrez cette situation dans un an. Une dispute avec un ami, une critique ou une erreur commise paraîtront elles aussi importantes avec le temps.
Cette réflexion réduit le poids du présent et vous aide à aborder les défis avec plus de sérénité. Une autre approche efficace est de vous demander « Cela compte-t-il vraiment ?» Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et adopter la distance rationnelle, c'est savoir choisir celles qui valent votre effort. C'est comme économiser votre énergie émotionnelle pour ce qui a véritablement de l'importance. Cette pratique apporte non seulement davantage de paix, mais rend aussi vos actions plus efficaces. La logique nous aide également à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginé. Souvent, nos peurs et nos angoisses sont amplifiées par notre interprétation. Adopter la distance rationnelle, c'est se poser la question « Quels sont les faits ici ? Est-ce que je réagis à quelque chose qui s'est réellement produit ou à ce que je crains qui pourrait arriver ?» Cette habitude réduit l'impact des préoccupations inutiles. La distance rationnelle ne signifie pas être froid ou insensible. C'est, en réalité, une manière de se protéger des tempêtes émotionnelles sans nier vos sentiments. En les observant de l'extérieur, vous gagnez la clarté nécessaire pour agir en accord avec vos valeurs et vos objectifs. C'est un équilibre entre raison et émotion. Dans les moments les plus difficiles, rappelez-vous que vous n'êtes ni vos pensées ni vos émotions. Ce sont comme des nuages dans le ciel, passant et changeant. La distance rationnelle vous permet d'observer ces nuages sans vous identifier à eux. Cette compréhension est transformatrice, apportant un calme qui semblait auparavant hors de portée. En intégrant la distance rationnelle, vous devenez plus résilient et moins réactif. Les situations n'ont plus le pouvoir de vous dominer et vous prenez le contrôle sur la manière d'y répondre. Cette pratique est l'une des plus grandes forces du stoïcisme. Regardez la vie avec clarté, logique et équilibre, peu importe les circonstances. Maîtriser la colère ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais les utiliser comme des outils pour grandir et apprendre. Les leçons du stoïcisme nous montrent qu'avec de la pratique et de la détermination, nous pouvons transformer même les moments les plus difficiles en opportunités d'évolution. Maintenant que vous connaissez ces 10 stratégies, la clé est de les appliquer au quotidien. Commencez petit, une pause ici, une réflexion là, et voyez comment votre vie devient plus légère et équilibrée. Rappelez-vous, le pouvoir de changer est entre vos mains. Vous n'avez pas besoin d'être dominé par des impulsions ou des émotions destructrices. Faites de cette philosophie votre allié et observez la transformation qu'elle apporte à vos relations, vos décisions et même à votre santé mentale. Après tout, un esprit calme est la meilleure arme contre toute adversité. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à explorer le stoïcisme et d'autres philosophies qui peuvent transformer votre vie. Partagez également avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Ensemble, construisons une vie plus sage et épanouie. À bientôt dans une prochaine vidéo.